Shmuel Bet Perek Het, chapitre 8 dans le livre de Shmuel Bet. Donc le précédent chapitre, on nous disait que Akadosh Baruch Hu, ayant accordé la tranquillité à David par rapport à tous ses ennemis alentour, David eut la merveilleuse idée de construire le Beth Amikdash. Au départ, Nathan Hanavi a abondé dans ce sens, et puis le soir même, Akadosh Baruch Hu demande à Nathan Hanavi de retourner chez David et de lui dire non, il ne construira pas le Beth Amikdash. On ne nous donne pas vraiment de raison. David Amelech, dans Divrei Hayamim, il est rapporté que David Amelech a dit qu'il n'a pas été autorisé à construire lui le Beth Amikdash parce qu'il avait les mains pleines de sang. Et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 8. En tout cas, Dieu avait promis à David Amelech de lui garantir une dynastie royale éternelle. Et David Amelech avait remercié Akadosh Baruch Hu pour cette très bonne annonce. Et puis, on nous dit, ce fut après cela, David frappa Pélishtim et il les a vaincus, il les a soumis. Et David prit Meteg Ha'ama de la main des Pélishtim. C'est quoi Meteg Ha'ama? Rashi nous dit, il s'agit de la ville de Gath. Alors, la traduction littérale du mot Meteg Ha'ama, c'est l'aiguillon, qui sert donc à diriger les animaux. Et la ville de Gath est appelée Meteg Ha'ama parce que c'était la ville principale de Pélishtim. C'est là que siégeait le roi, c'est là que siégeaient donc toutes les infrastructures gouvernementales. Et tout le peuple de Pélishtim était dirigé par la bureaucratie qui se trouvait donc à Meteg Ha'ama à Gath. Le Radak rapporte une autre explication. Avraham Avinu avait promis à Avimelech, roi de Pélishtim, ils avaient contracté une alliance pour laquelle il sera puni, il a été puni, que jamais les descendants d'Avraham Avinu ne déclareront la guerre aux descendants d'Avimelech, roi de Pélishtim. Et plus tard, lorsqu'Avimelech était venu voir Yitzhak Avinu, alors Yitzhak lui avait donné en gage un bout de son aiguillon, comme ça rapporte le Midrash. Et donc, lorsque David déclara la guerre aux Pélishtim, eh bien le roi de Pélishtim lui a montré ce bout d'aiguillon qu'il avait reçu en héritage et qui datait donc de l'époque d'Avraham et Yitzhak, pour lui dire attention, vous n'avez pas le droit de nous faire la guerre, vous vous êtes engagés. Et alors, c'est ce que nous dit le Passouk, David a d'abord repris cet aiguillon, et une fois qu'il l'a pris, qu'il l'a éliminé, il a pu se permettre de faire la guerre contre Pélishtim. Et ensuite, on nous dit, il a frappé Moab. Vaïma dedem bachevel, il les a mesurés avec une corde. Il les a couchés à terre. Il a mesuré 2 longueurs de corde pour mourir et 1 longueur de corde pour vivre. Et Moab fut pour David des esclaves porteurs d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi d'abord David est allé frapper Moab? Alors n'oublions pas que David est issu par son aïeul, Ruth. Il vient de Moab. Alors pourquoi il est allé frapper Moab? Et pourquoi il leur a fait subir un tel sort? Les mettre par terre, les mesurer avec des cordes, etc. Alors, il est rapporté, Rashi rapporte, parce que Moab avait assassiné ses parents et toute sa famille. Lorsque David devait fuir
la vindicte de Shaoul. Il avait confié ses parents, sa famille, frères et sœurs, au roi de Moab, en lui demandant de veiller sur eux. Dès que David a quitté Moab pour continuer, pour se défendre, pour faire ce qu'il devait faire, eh bien le roi de Moab a massacré toute sa famille, sauf un qui a réussi à s'enfuir et qui a été recueilli par Nahash de Ammon. Et donc c'est pour cela que David se venge de Joab. Et donc il les a couchés par terre. Alors à l'époque, on mesurait avec des cordes. Il y avait des cordes, une longueur de corde. Donc 2 longueurs de corde, c'était seraient mises à mort, et une longueur de corde seront des esclaves soumis à David. Donc on voit dans le précédent Pérec, on nous disait que David était tranquille de tous ses ennemis autour, et donc c'est pour ça qu'il a voulu construire le Beth Amikdash, mais comme l'instruction du Beth Amikdash ne lui a pas été accordée, donc apparemment il a besoin de s'occuper, et donc il part en guerre contre tous ses ennemis. David frappa Hadad Ezer de Rehov, fils de Rehov, roi de Tsova, Aram Tsova. Pourquoi ça? Melerto la Shivyado bin Harperat, parce que Hadad Ezer, roi de Aram Tsova, donc, il était parti conquérir des territoires pour agrandir sa propre terre. Il est allé annexer des territoires du côté du fleuve de Pérat, des territoires qui appartiennent à Israël, qui appartiennent à David. Et donc David lui a fait la guerre. David Mimenu, alors David a attrapé, emprisonné 1700 cavaliers et 20 000 fantassins. Et David Vayaker David et Kolarechev, ça veut dire David a un peu cassé les sabots au niveau des sabots pour que les chevaux ne puissent plus courir rapidement et ne puissent plus faire la guerre, participer à la guerre. Alors il a donc cassé au niveau donc des sabots tous les chevaux qui étaient attelés au char. Il n'a gardé que 100 chars. Chaque char était attelé à 4 chevaux, donc ça fait 100 chars et donc 400 chevaux. Pourquoi David a fait ça? Alors, tuer les chevaux, il ne voulait pas parce que ce sont des créatures qui peuvent avoir un intérêt. Mais les laisser en l'état et les utiliser en temps de guerre, il ne voulait pas non plus, parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse penser que c'est grâce aux chevaux, aux bons chevaux, que l'on gagne la guerre. Non. On gagne la guerre parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous et nous aide et nous protège et nous soutient. Ce n'est pas les chevaux qui font la différence, mais c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui fait toute la différence. Donc, après cela, alors, Vatavu Aram Damesek. Aram Damesek est venu pour aider Hadad Ezer, roi de Tsova. Et donc, David a frappé Aram Damesek, et 22 000 hommes. Donc, on voit qu'effectivement, David a les mains remplies de sang, comme il le dira lui-même, comme c'est rapporté dans Divrei Yamim, il le dira à Shlomo HaMelech. David a nommé des gouverneurs à Aram Damesek, et Aram devint pour David des esclaves porteurs d'impôts, et Dieu sauva David là où il allait. David prit les boucliers d'or
que détenaient les serviteurs d'Hadadezer, et il les a portés à Yerushalayim. Et de Bétar et de Bérota et des villes d'Hadadezer, David a pris énormément d'airain. Alors tous ces butins-là, on va voir que David doit les réserver pour le Beth Amikdash. S'il ne peut pas lui-même construire le Beth Amikdash, il n'en demeure pas moins que il va constituer un trésor pour le Beth Amikdash. Toi, roi de Hamath, a entendu que David a frappé toute l'armée de Hadadezer. Toi a envoyé son fils Yoram vers le roi David pour le saluer et pour le bénir, et donc le remercier sur le fait que David a combattu Hadadezer et l'a frappé, parce que Hadadezer était un voisin qui faisait souvent la guerre avec Toi. Donc Hadadezer était un voisin méchant par rapport à Toi, et donc Toi très content d'être débarrassé de ce mauvais voisin. Et bien entendu, il a envoyé donc aux mains de Yoram, le fils de Toi, il est venu avec des objets en argent, des objets en or et des objets en airain. Gamota Migdish Ameler David d'Hachem, et ça aussi le roi David les a consacrés en l'honneur d'Hachem, donc pour la construction du Beth Amikdash, avec l'argent et l'or qu'il avait déjà consacré de ce qu'il avait récupéré de tous les peuples qu'il avait conquis, de Aram et de Moab et de Ammon et des Pélishtim et de Amalek, et du butin d'Hadadezer, fils de Rehov, roi de Tsova. Et David s'est fait une renommée en revenant, après avoir frappé Aram à Guémélach, 18 000 hommes. Donc, nous avons ici un problème. Donc, ce chapitre-là, Shmuel Bet, chapitre 8, c'est de ça qu'il est question dans le Tehilim numéro 60. Batsoto et Aram Naharaim et Aram Tsova, quand il a conquis Aram Naharaim et Aram Tsova, et il est revenu de la guerre de Yoav, il a frappé Édom à Guémélach, il en a frappé 12 000. Alors ici on nous a dit 18 000. Et chez nous on parlait de Moab et de Ammon et de Aram et des Pélishtim et d'Amalek, mais on n'a pas mentionné Édom. Et dans le Tehilim, on nous parle de Édom. Et dans le Tehilim, on nous dit 12 000, et ici, on nous a dit 18 000. Donc Rachid lui rapporte que cette guerre, il y a eu deux guerres, ou alors cette guerre s'est faite en deux temps. Un premier temps, c'était Avishai, le frère de Yoav, qui a frappé 6 000. Et ensuite, en revenant sur le retour, ils ont frappé encore 12 000. C'est Yoav qui a frappé 12 000 hommes de Édom. Et en quoi il s'est fait une renommée? Il s'est fait une renommée parce qu'ils ont enterré les corps. Tous les soldats qui ont été tués pendant ces guerres, y compris bien sûr les soldats des ennemis, ils ne les ont pas laissés pourrir à l'air libre, mais ils se sont souciés de les enterrer. Et on voit donc de là l'importance d'enterrer les morts, y compris les goïms. Les goïms également n'ont pas le droit à l'incinération. Il faut procéder à un enterrement. Et David a placé à Édom des gouverneurs, dans tout Édom, il a mis des gouverneurs. Et tout Édom sont devenus des esclaves de David, et Dieu sauva David partout où il allait, et donc on le répète pour la deuxième fois dans ce chapitre.
David régna sur tout Israël, donc pas uniquement la tribu de Yehuda, mais tout Israël était gouverné par David. David régnait sur tout Israël, et David faisait la justice et la tzedaka pour tout son peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire la justice et la tzedaka? C'est ou la justice ou la tzedaka? En général, ça ne va pas ensemble. La Gemara pose la question et elle dit il s'agit de la péchara. La péchara, c'est-à-dire les accords à l'amiable. Ça, c'est une explication dans la Gemara. Il y a une deuxième explication qui est rapportée, c'est que d'une part, David Améler faisait la justice impartiale, sans la moindre compassion pour quiconque, mais vraiment impartiale. Et lorsqu'il voyait que celui qui était condamné à payer, donc le perdant, était pauvre, alors il lui faisait la tzedaka, il lui donnait de l'argent pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette. Et Yoav ben Tzerouya était sur l'armée. Alors d'abord l'armée militaire, mais de façon plus générale, c'était l'armée, c'était la police, c'était le pouvoir exécutif. Et donc Rachid nous dit, le fait que David Améler faisait la justice et la charité, c'est ça qui a donné le mérite et la force à Yoav de gérer l'armée et de gagner, de vaincre dans toutes les campagnes. Et inversement, le fait que Yoav gérait la question militaire à 100%, c'est ce qui permettait à David de s'adonner à l'étude de la Torah et à la justice. De même, puisque Yoav représentait l'exécutif, donc il y avait lieu d'avoir des tribunaux. Si jamais on juge, on donne on acquitte, on condamne, il y a des peines à appliquer, etc., mais il n'y a personne pour les appliquer, donc ça ne sert à rien. Et puisque Yoav était là pour veiller à l'application des peines, alors David pouvait donc juger et aller jusqu'au bout de son jugement. Et Yoshaphat, fils d'Achiloud, était le mazkir, le secrétaire, donc c'est lui qui organisait l'emploi du temps de David Améler. Et Tzadok ben Achtouv et Achimelech ben Aviatar étaient les Kohanim. Alors on sait que parmi les Kohanim, il y avait plusieurs rangs. Il y avait d'abord le Kohen Gadol. Ensuite, il y avait le Kohen qui était au loin pour accompagner les troupes à la guerre, Mashuach Milchama. Et il y avait aussi le Sgan HaKohanim, le vice des Kohanim. Donc ils étaient plusieurs. Les Kohanim avaient une infrastructure à eux. Il y avait les tribunaux des Kohanim. Au Seraya Sofer, Seraya c'était le scribe. Au Vnaya, au Ben Yoyada, Vakereti, Vapeleti, au Bnei David, Kohanim Ayou. Alors, on peut comprendre ce passage de différentes façons. Benaya ou Ben Yoyada, le Kreti et le Peleti, et les fils de David, étaient des Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire étaient des Kohanim? On sait bien que David est un Judéen et il n'a rien à voir avec les Kohanim, mais ça veut dire qu'ils étaient responsables, ils géraient les Kohanim. Alors, autre explication, Kohanim, ça veut dire, c'est pas vraiment Kohanim dans le sens religieux du terme, mais Kohanim, ça veut dire c'était des ministres, c'était des princes, c'était des ministres. Alors, qu'est-ce que c'est le Kereti et le Peleti? Rashi rapporte que le Kereti et le Peleti, c'est le Urim Vetumim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le passouk? On ne voit pas vraiment comment ça rentre dans le passouk et qu'est-ce que ça signifie. Rashi rapporte une autre explication qui est également rapportée dans le Radak, c'est que Benaya ou Ben Yoyada, lui était le chef des Kereti et des Peleti. Les Kereti, ce sont les archers, et les Peleti, ce sont ceux qui envoient les catapultes. Voilà. Et cela a été dirigé par Benaya ou Ben Yoyada.
Quant aux enfants de David, c'était des ministres, des princes. Ils avaient donc des responsabilités. Et on parle des premiers enfants de David, ceux qu'il a eus donc jusqu'à ce moment-là.